Hôtel à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui militent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, M. Bazoum vient de porter plainte contre le gouvernement nigérien, celui de Tchani, au niveau de la CEDEAO, pour qu'il puisse être libéré et pour qu'on puisse, la CEDEAO puisse le ramener au trône. Voilà la nouvelle stratégie d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que, vous savez, ce monsieur-là, et on se pose même la question de savoir s'il est vraiment parti à l'école. S'il réfléchit. C'est comme si c'était un robot. Et il y a un avocat sénégalais qui a pris le dossier en main, qui s'en charge de cette affaire. C'est sûr et certain que derrière lui, il y a toute une cohorte d'avocats français qui sont là pour montrer qu'ils sont des grands juristes alors qu'ils ne valent absolument rien. Et nous allons vous le démontrer. 1. La CEDEAO est une institution, une organisation supranationale. Les membres de la CEDEAO, ce n'est pas des populations, ce sont des États. Donc, pour saisir en fait la CEDEAO, il faut être un État. Ce n'est pas les individus. Il y a une seule possibilité qui permet à des individus de saisir la Cour de justice de la CEDEAO. Une seule. C'est celle d'épuiser d'abord toute la procédure nationale, c'est-à-dire la première instance, l'appel, la cassation. Après ça, maintenant, vous saisissez la Cour de justice de la CEDEAO. Et si là, ça ne marche pas, vous pouvez même aller jusqu'à la Cour de justice de l'Union africaine. Si Emmanuel Macron ne connaît pas ça, il n'a qu'à venir chez nous, on va lui donner des cours. C'est aussi simple que ça. Nous sommes prêts à lui montrer, à l'enseigner le droit, leur droit, eux là. Parce que la CEDEAO, ce n'est pas la France, ce n'est pas une institution française. C'est-à-dire que la CEDEAO est au-dessus de la colonisation. Emmanuel Macron a colonisé des pays africains. La France a colonisé des pays africains. Elle n'a pas colonisé ni la CEDEAO, ni l'Union africaine. Donc, lorsque Bazoum décide de saisir la Cour supérieure, la Cour de justice de la CEDEAO, c'est son droit le plus absolu, mais qu'il connaisse au moins la procédure, qu'il sache que avant d'aller vers la Cour de justice de la CEDEAO, il faudrait d'abord passer par les instances nationales. Donc, il devrait d'abord porter plainte au niveau de Niamey, la Cour de justice de Niamey, et puis suivre la procédure. Lorsqu'il épuise toute la procédure, à ce moment, il peut saisir la CEDEAO. Ça, c'est un premier point. Maintenant, le deuxième point. Vous savez, j'allais vous dire d'abord que la CEDEAO, en fait, la CEDEAO fonctionne comme l'Union européenne. Vous savez que les Français ont toujours pris l'habitude de copier chez les autres pour venir appliquer chez d'autres et se passer pour des inventeurs. La Cour de justice de la CEDEAO là, fonctionne exactement comme la Cour de justice de l'Union africaine. Maintenant, la Cour de justice de la CEDEAO, je vous l'ai déjà dit, doit être saisie par des États, pas par des individus. Ça, c'est clair. Il faut savoir que
Ce n'est pas à la Cour de justice de la CEDEAO de légitimer un gouvernement, surtout dans un cas comme celui-ci. Il s'agit d'une affaire politique, pas d'une affaire juridique. Je dis bien, il s'agit d'une affaire politique, mais pas d'une affaire juridique. Si c'est ça, si la Cour de justice veut être saisie des affaires politiques, alors M. Bazoum devrait commencer d'abord par porter plainte contre son parti, puisque son parti l'a lâché. Son parti a dit que nous ne voulons pas d'intervention militaire chez nous. Nous voulons régler les problèmes par la négociation. Ça, c'est la politique. Parce qu'il s'agit d'une affaire politique. Vous savez, une affaire politique doit trouver une solution politique. Une affaire juridique doit trouver une solution juridique. C'est-à-dire, il faudrait qu'il y ait déjà une loi qui existe avant qu'il y ait les faits. Une loi qui permet à ce qu'un chef d'État qui a été déchu par un coup d'État puisse porter plainte. S'il n'y a pas cette loi-là, tout ce que fait Bazoum, là, c'est du blabla. En fait, c'est comme si c'est la France qui est en train de chercher des problèmes pour manipuler, pour maintenir la position de Bazoum selon laquelle il faut une intervention de la France pour le rétablir sur le trône. Vous voyez, il s'agit d'une affaire politique parce que vous voyez bien que Bazoum ne s'attaque pas à la population, ne demande pas à la population de le ramener au pouvoir. Parce que c'est cette population qu'il a élue. Quand vous savez que, écoutez, votre père ou votre mère vous envoie au marché. Mon fils va m'acheter une banane. Elle vous donne $1. Vous arrivez, la banane coûte $1,50. Alors que hier, quand votre maman est passée là-bas, elle-même, la banane coûtait $1. Qu'est-ce que vous faites? Vous revenez chez la maman, chez celle qui vous a mandaté, pour dire à celle qui vous a mandaté, mais maman ou papa, mais en tout cas, la banane, ce n'est plus $1, c'est $1,50. Ou c'est moins d'$1, c'est 50 centimes. Donc, voilà, j'ai acheté la banane à 50 centimes, voici les 50 centimes qui restent. Monsieur Bazoum a des problèmes avec d'autres Nigériens. C'est déjà ce qu'on appelle en droit international une affaire intérieure d'un État souverain. Le coup d'État qu'il y a eu au Niger, ce n'est pas une affaire de la CEDEAO, ce n'est pas une affaire de l'Union européenne, ce n'est pas une affaire de l'Union africaine, ce n'est pas une affaire de l'ONU, c'est une affaire interne d'un État souverain. Et les Nations Unies sont claires que lorsqu'il s'agit d'une affaire interne, personne, on n'est pas obligé d'être saisi. Même les Nations Unies ne sont pas obligées d'être saisies. Vous voyez à quel point Macron est nul. Vous voyez à quel point Bazoum est une chose, c'est une marionnette. Parce que Bazoum a quand même des conseillers. Il a des difficultés dans son pays. Quelqu'un d'autre qui n'a pas été élu vient lui prendre le pouvoir. Mais lui, pourquoi il ne part pas voir ceux qui l'avaient élu pour leur dire que, bon, écoutez, vous m'avez élu, voici ce qui se passe. Donc, redonnez-moi le pouvoir. Parce que celui qui doit leur donner le pouvoir, lui redonner le pouvoir, ce n'est pas la France, ce n'est pas Emmanuel Macron. C'est pour ça que vous avez vu que le gouvernement de Tchani a été reçu aux Nations Unies. Parce que ça ne regarde pas les Nations Unies. À la rigueur, le Conseil de sécurité peut être saisi, mais lorsque le Conseil de sécurité est saisi, c'est lorsqu'il y a une menace pour la sécurité. Le Conseil de sécurité devrait être saisi là, par rapport à ce que fait la CEDEAO, menacée d'intervenir au Niger, en sachant que ce sera la continuité de ce que les pays de l'OTAN ont fait en Libye. Ce qu'ils ont fait en Libye, c'est ça qui va se reproduire maintenant dans toute la zone du Golfe de Guinée. Même pas seulement dans le Sahel, en cas d'intervention. C'est toute la zone, le Golfe de Guinée, là, qui sera à feu et à sang. Les pour et les contre la guerre. Tout le monde va payer le prix. Et c'est là, justement, qu'on devrait saisir le Conseil de sécurité de l'ONU. Je dis bien le Conseil de sécurité de l'ONU. Pas la CEDEAO. Parce que la CEDEAO ne peut pas intervenir militairement. On vous a déjà démontré ça. La CEDEAO n'a aucun droit d'intervenir militairement dans un pays
sans l'aval du Conseil de sécurité. Toutes les interventions que la CEDEAO a menées par le passé, ils avaient l'aval du Conseil de sécurité de l'ONU. Et là, il y avait une chose, la Chine et la Russie s'abstenaient toujours. Laisser les Occidentaux faire. C'est pour ça que les Occidentaux ont mis toute l'Afrique dans le chaos. Toute l'Afrique est déstabilisée. C'est tout un continent qui est aujourd'hui dans une situation très difficile. Le terrorisme, c'est devenu le problème de l'ensemble du continent africain. Les rébellions, là où il n'y a pas le terrorisme, il y a la rébellion. Et toutes ces déstabilisations ont pour source la France, les États-Unis, les pays de l'OTAN. Bref, ce que Bazoum est en train de faire, c'est vraiment, je crois que c'est ridicule. Il devait plutôt porter plainte contre son parti politique, qui vient de dire que non, nous, on ne veut pas d'intervention militaire. Alors que Bazoum a demandé à la France d'intervenir pour que la France et les pays européens... Vous voyez, c'est-à-dire que Bazoum est allé même plus loin. Au lieu même de demander, il n'a pas demandé, Bazoum n'a pas porté plainte à l'Union africaine. Il n'a pas demandé à l'Union africaine de le rétablir. Il a demandé à la France et à l'Union européenne de le rétablir au pouvoir. Et ça, politiquement parlant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, Bazoum, ce n'était pas le vrai président du Niger. Bazoum, c'était le cheval de Troie de la France. C'est pour ça que je vous ai dit la dernière fois dans une de mes vidéos que Bazoum n'a pas réellement été élu. Bazoum est le produit d'un compromis à l'africaine, comme ils ont fait au Congo démocratique pour placer Tshisekedi à la tête du Congo démocratique. On choisit quelqu'un qui est favorable à leurs intérêts, qui va travailler pour eux, et on lui donne le pouvoir en négociant avec l'autre parti pour que cette partie puisse se taire. Martin Fayoulou aussi est un pantin. Parce que Martin Fayoulou n'a jamais dénoncé ça. C'est Emmanuel Macron lui-même, parce que tellement bête, qu'il est venu pour nous dire sur Amando Vision que, ben, écoutez, c'est moi qui l'ai mis là, qui ai mis Tshisekedi là. Alors que c'est Fayoulou qui devrait se plaindre auprès des Congolais pour dire que, mais écoutez, c'est moi que vous avez élu, voilà ce que les Français ont fait avec les Américains et les pays de l'Union européenne et l'OTAN. Martin Fayoulou n'a jamais parlé de ça. C'est là où il y a la trahison. C'est ça la haute trahison. Et ce même Martin Fayoulou veut qu'on puisse voter pour lui encore. On a déjà voté pour lui, il n'a même pas su rendre des comptes à ceux qui ont voté pour lui. C'est comme le cas du Niger. Le cas du Niger, comment dirais-je, Bazoum, s'il se plaint auprès de la France, c'est parce que Bazoum sait que ce n'est pas la France qui l'a mis là. Bazoum sait que c'est un compromis entre Issoufou, la France et Momo Ousmane, celui qui est arrivé au deuxième tour face à lui. Et c'est la France qui a décidé, qui a tranché, qui a choisi. C'est pour ça qu'il se retourne vers la France. Vous m'avez donné un mandat, il faut me le remettre parce qu'il y a quelqu'un qui est venu court-circuiter mon action. Il ne parle pas du peuple. Même quand la fille de Bazoum passe sur toutes les chaînes françaises pour se plaindre que son père n'a pas d'électricité chez lui, son père ne mange pas 3 repas, comme si son père était le seul à ne pas avoir 3 repas au Niger, elle a oublié. Non, c'est normal, elle ne peut pas connaître que les Nigériens souffrent que le Niger est le pays le plus pauvre, le 7e pays le plus pauvre du monde. Elle ne peut pas connaître ça. C'est pour ça qu'elle se plaint. Elle ne parle pas du peuple. Le cas de Bazoum fait la même chose. Il ne se réfère pas à ce peuple-là. Parce que c'est une affaire politique, il devrait se référer à ce peuple-là. Ce peuple devrait sortir. Il devrait parler à ce peuple depuis la prison. Depuis la prison. Il a la possibilité. Il parle tous les jours. Je dis bien. Macky Sall venait de le répéter tous les jours. Il parle avec Macky Sall. Il parle avec la France. Il parle avec les États-Unis. Il parle avec les pays européens. Mais il ne parle pas à son peuple. Ça fait maintenant 2 mois presque. Il ne parle pas à son peuple. Il s'adresse aux étrangers, il ne s'adresse pas à ceux qui l'ont mandaté. Voilà. Et maintenant, il se dit, je vais aller à la cour de justice.
de la CEDEAO. Ce n'est pas une cour politique de la CEDEAO. Non. Maintenant, je vais vous rappeler encore une chose. Vous savez que le Mali, qui est un État, lorsqu'il a eu des sanctions, il a porté plainte à la Cour de justice de la CEDEAO. Vous savez quelle a été la réponse des États de la CEDEAO? La Cour de justice a donné raison, a donné gain de cause au Mali, au gouvernement de M. Assimi Goïta, et a demandé à ce qu'on puisse lever les sanctions immédiatement. Qu'est-ce que les chefs d'État de la CEDEAO ont fait? Ils n'ont pas suivi. Ils ont boycotté ça. La levée des sanctions de la CEDEAO, ça n'a pas été l'œuvre de la Cour de justice de la CEDEAO. Non. Si quelqu'un vous dit ça, il a menti. La décision de la Cour de justice a été ignorée. Pareil, lorsque la Côte d'Ivoire, la Cour africaine, la Cour de justice des droits africaine des droits de l'homme, donc la Cour de justice de l'Union africaine, lorsqu'elle condamne Alassane Ouattara, vous savez ce que Alassane Ouattara a dit? C'est une affaire interne. C'est la politique interne. C'est la même chose. Les mêmes causes-là produisent les mêmes effets. Et pour le cas du Mali, c'était un État qui avait porté plainte. Ce n'était pas un individu. Ce n'était pas Assimi Goïta. Non. C'était l'État du Mali. C'était le peuple malien plutôt. Ici, il ne s'agit pas du peuple. Il s'agit d'un individu. Un individu sur 26 millions. Un individu qui dit, moi je dois avoir le pouvoir. Et les 26 millions là, il ne s'adresse pas à eux parce que les 26 millions ne comptent pas pour lui. Les 26 millions, ce sont des gens que lui, il écrase, qu'il doit écraser, qu'il a toujours écrasé. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit, et j'assume.